Construire et lire un graphique. Un graphique est une façon de présenter des données chiffrées sous une forme visuelle. Par exemple, ce graphique décrit l'évolution de la masse volumique en fonction de la température. Un graphique comporte deux axes. Un axe horizontal, aussi appelé axe des abscisses. Un axe vertical, aussi appelé axe des ordonnées. En sciences, nous étudions des grandeurs. La température, la masse, le volume, le temps sont des grandeurs physiques. Dans cette expérience, on place un bécher contenant de l'eau sur un réchaud électrique. On va relever, toutes les minutes, la température de l'eau. Les valeurs seront regroupées dans un tableau. Dans cette expérience, nous faisons varier le temps. Le temps est la grandeur variable. Ces valeurs sont déjà prêtes dans le tableau. Nous les connaissons à l'avance car c'est nous qui les fixons. La température est la grandeur mesurée. Ces valeurs ne sont pas connues à l'avance. On va donc remplir le tableau au fur et à mesure de l'expérience. Nous allons maintenant construire le graphique. Sur l'axe des abscisses, on fait figurer la grandeur variable. Ici, c'est le temps. On indique aussi son unité. Sur l'axe des ordonnées, on fait figurer la grandeur mesurée. Ici, c'est la température. On indique également son unité. On place ensuite les données de l'expérience sur le graphique en les repérant par un plus. On relie ensuite les points. S'ils sont alignés, on les relie à la règle. S'ils ne le sont pas, on trace le graphique à la main levée. On va maintenant donner un titre au graphique. On va toujours utiliser la même tournure de phrase. On va écrire « Évolution de la grandeur mesurée en fonction de la grandeur variable ». Bien évidemment, il faut adapter le titre aux grandeurs étudiées. Sur notre graphique, la grandeur mesurée est la température. La grandeur variable est le temps. On va donc écrire « Évolution de la température en fonction du temps ». C'est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à analyser le graphique. C'est une étape primordiale qui nécessite d'utiliser les bons verbes d'action. On ne va pas dire la courbe monte. On va utiliser le verbe augmenter. On ne va pas dire la courbe descend. On va utiliser le verbe diminuer. On ne va pas dire la courbe ne bouge pas. On va utiliser le verbe varier sous sa forme négative. Dans notre exemple, nous voyons que la courbe monte en fonction du temps. On va donc écrire la phrase « La température augmente en fonction du temps ». Voilà, tu es prêt pour construire et lire un graphique. Tu peux revoir cette vidéo. Tu peux télécharger la fiche résumée. Tu peux aussi t'entraîner avec les extraits de sujets du DNB. L'ensemble de ces documents se trouve sur le site internet Éluard-Sciences. Clique sur le menu, sélectionne Parcours, Compétences puis Lire un graphique. Tu arriveras sur cette page. La fiche méthode et les exercices d'entraînement corrigés sont disponibles au format PDF. Tu peux accéder au site en tapant l'adresse figurant à l'écran dans ton navigateur Internet. Merci d'avoir suivi cette fiche méthode. À bientôt sur Éluard-Sciences.